Le Thunder. Ok, si. Les vacances, la plage, les chemises hawaïennes, les tiponches, les binous bien fraîches, les transats, la mer, le sable fin, Opodo, l'eau à 28, Paris Orly, grave, Emirates, la valise. Ouigo. Voilà le nouveau champ lexical du côté de la Chesapeake Arena. Système Transavia. Ouais. Bonnes vacances au Thunder, on va en parler en long et en large. Magnifique défaite au premier tour face aux Blazers. Beaucoup de choses qui ont déjà été racontées, décortiquées dans l'apéro spécial Portland. Cette fois, on va se focaliser un petit peu sur nos amis de l'Oklahoma, car il y a beaucoup de choses à dire, à la fois sur ce qui s'est passé sur ces 10 derniers jours, ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, ce qui va se passer sur les 6 prochains mois. Ouais. Ah oui. On perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On avait pronostiqué donc, on le répète, Alex, j'avais mis 4-2 Thunder sur la série, tu avais mis 4-1. On est bon. Voilà. En se basant sur plein de choses. Je rappelle que j'avais le bon score quand même. Tout à fait. On se rappelle que j'étais le plus proche. J'ai donné 2 victoires aux Blazers, moi. On se rappelle évidemment que Yusuf Nurkic était blessé. On se rappelle de plein de choses. On va tout décortiquer parce qu'il y a beaucoup de fans du Thunder justement qui se posent des questions et même des observateurs d'une manière générale. Difficile de trouver une équipe qui est plus dans l'œil du cyclone, là, qui va être taclée, giflée, pointée du doigt, critiquée fortement sur cet été que le logique. Thunder. Et de manière assez logique. Déjà de base, tu te fais sortir 4-1 avec la manière, du début à la fin. Il n'y a qu'un seul match que tu remportes. Il y en a 2 qui sont à peu près bons. Le Game 3 et le Game 5. Le Game 3 que tu gagnes, ouais, moi j'ai trouvé propre de la part du Thunder. Oui. Le Game 5 qui perdent la nuit dernière avec cet énorme buzzer beater de Lillard. Il y a 40 minutes qui sont très bonnes. Ouais, dans l'ensemble, c'est de loin l'un des meilleurs matchs d'OKC en playoff sur cette série, clairement. C'est clairement, je veux dire, même si le dernier quart-temps est un peu foiré, dans la globalité du match, ils étaient venus déter au Moda Center, ils ont été devant, je trouve qu'ils avaient pris ce match par le bon bout. Bien sûr. Le Game 1, c'est pas celui que j'ai. Pour moi, c'est le Game 2 et le Game 4 surtout, qui sont vraiment des katas côté OKC. Le Game 1 est mal négocié, mais ils avaient montré que même en shootant mal, avec de la grosse défense et de l'intensité, ils pouvaient être dans un match. Tu vois, le Game 1. Bien sûr. Alors que au Game 2, au Game 4, c'est vraiment des katas. Et puis, surtout, on en revient toujours au même truc, c'est que au-delà du fait qu'on avait surestimé OKC, bon ça devient un classique, mais surtout, genre, t'as l'impression que plus ça va, moins il y a de fond de jeu, quoi. C'est terrible. Fou, quand même. Ça, c'est pas une surprise, en effet. On savait qu'avec Billy Donovan, qui était conservé après la débâcle contre Utah dernière, on s'était dit, bon, vas-y, surprends-nous Coco. On avait été surpris quand même, qu'il le confirme aussi vite. Tout à fait. On avait été surpris par la suite de voir pendant la régulière qu'il y avait un petit changement de hiérarchie gentil mais acté sur le fait que Paul George était vraiment candidat MVP cette saison et que Westbrook se mettait un petit peu de côté. Donc on était là genre Donovan finalement, et puis le Thunder qui est enfin une top 10 défense NBA, enfin du moins pendant une partie de la saison. Et au moment où tu te retrouves dans la difficulté, tu vois qu'il n'y a pas de fondement. Dès qu'il se confronte à un obstacle, on retrouve les bonnes mauvaises habitudes, les dégueulasses habitudes du Thunder qui vont partir en couille totale. Offensivement, clairement, on retrouve aussi malheureusement une suffisance défensive. Exactement. On retrouve aussi malheureusement une absence d'adaptation tactique en cours de match. Genre rien, nada, zéro, jamais. Non. Pas de changement de rotation, rien du tout. Son adaptation et tactique en cours de match. Portland a utilisé son 5 majeur. En grande partie, on en parlait dans la vidéo précédente. Tout à fait. Putain, adapte-toi, Donovan. Maurice. Je sais pas, qu'est-ce que tu fous? Franchement, les mecs, il n'y a pas de surprise. Oui. Ils jouent, il n'y a pas de surprise comment ils jouent. Ils jouent bien, un bon fond de jeu, bien collectif, mais il y a zéro surprise. Je n'ai pas vu un seul truc dans cette série où je me suis dit, oh tiens, je savais pas que le Portland jouait comme as. T'es d'accord? Tout à fait. On est d'accord. Oui. Donc, je suis désolé, je sais pas combien il y a de personnes dans le staff de Billy Donovan, mais il y a du monde.
Il y a plus de monde que chez Trash Talk, je pense. Ouais, si. Je pense j'avais entendu compétent. Et je pense qu'ils regardent moins de matchs. Je pense que ça regarde beaucoup moins de matchs que les gars de Trash Talk. Mais ça, c'est un problème. C'est un petit problème pour se goûter. Ça, c'est un problème. Et ça se voit. Là, il n'y a aucune inspiration. Il n'y a pas de modification des rotations. Il n'y a pas... Je sais pas, moi. Tente-moi des 5 avec 2 big. Tente-moi des grosses small ball. Essaye. Même Schroeder titulaire, j'en sais rien, moi. Mais même... Allons-y, quoi. Mais peut-être, mais même les initiatives qu'il y a eu un petit peu sont parfois pas suivies. C'est ça que je ne comprends pas avec Donovan. C'est-à-dire que, par exemple, sur le Game 4... Ouais. Ceux qui l'ont maté notamment, la première mi-temps est assez gérée de la part du Thunder qui reste dans le coin. Tu as des problèmes de faute avec Paul George et donc finalement le Thunder arrive à gérer en leur absence. Bon, il loupe la fin de première mi-temps, mais Raymond Felton step up. Raymond Felton est responsabilisé, il rentre en jeu, il step up. Tu ne le revois plus du match. C'est débile. Tu le revois plus du tout. Et je dis pas que Raymond Felton, Raymond Laluge, est un héros de nos temps modernes. Enfin si, mais qu'on peut responsabiliser dans un moment aussi crucial. Mais merde, il est resté dans ce côté très binaire du genre Maurice, pardon. Oui, c'est Markieff. Markieff Maurice doit avoir ses minutes. Nerlens Noel doit avoir ses minutes. Non, putain. Non, on est en play-off. Et même les minutes de Paul George et Russell Westbrook sont trop souvent exactement les mêmes. Je peux comprendre, mais de temps en temps, il y a peut-être des petites modifications pour essayer de faire mal à l'adversaire. Tu laisses Westbrook plus longtemps ou tu le fais revenir plus vite. Et même chose avec Paul George, je sais pas. Tu vois, là, je parle pas de gros trucs tactiques. Là, je parle de trucs vraiment très basiques. Revenons à la base, utilisation des temps morts. L'utilisation des temps morts de Billy Donovan, rien que sur le Game 5, c'est un classique du genre, mais alors tout le long de la série. C'est-à-dire que avoir le ressenti, le nose, le pif de là il faut que je calme le truc, le Moda Center est en train de devenir bouillasse, et là il faut que je calme tout le monde, ok. Ou même ne serait-ce que calmer le jeu. Genre je connais très très peu de séquences en fait où je vois Westbrook qui reprend la balle ou Paul George, il regarde Billy Donovan et Donovan annonce un truc et ils disent genre ok. Donovan, si tu lui mettais un Sudoku dans les mains, je pense qu'on aurait la même chose. C'est dingue quoi. Ou un TéléZ, un Téléstar. Donc déjà Billy Donovan, ça c'est le premier dossier. On le sait, pas de surprise là-dessus. C'est vraiment chiant parce que sur la régulière on avait quelques éléments. Par contre je le mets direct sur la table, Alex. C'est passé en scred total. OKC a placé une option pour la saison 2019-2020 en décembre dernier. Donc il est attendu. Une option, c'est-à-dire pour qu'il soit coach du Thunder l'année prochaine. Mais une team option, une option qu'ils peuvent lever. Tout à fait, ils l'ont levé en décembre. Dont ils peuvent se débarrasser. Non, il est coach pour la saison prochaine, c'est sûr. Billy Donovan. Tu veux dire, faut le virer quoi. Si techniquement parlant, Billy Donovan peut être viré, mais il est sous contrat pour la saison prochaine 2019-2020. Faut le virer. Faut le virer. Je suis désolé, faut le virer. On va parler des joueurs après. Je suis pas en train de tout mettre sur le dos du coach, mais faut le virer. Faut le virer. Franchement. Je suis désolé. Je dis oui. Il a pas toujours eu de la chance, il a pas toujours eu l'effectif qu'il aurait voulu et tout. Ok. Ça fait combien ? Ça fait 4 saisons qu'il est là, non ? Oui. Faut le virer. Je dis oui à une seule condition. Et on en a parlé dans la vidéo du Blazers. C'est difficile à comparer, mais est-ce qu'on fait pas la même chose l'année dernière avec Terry Stotts ? Et je sais bien qu'il y a beaucoup plus de fond de jeu et d'exécution qui est fait, tout à fait. Je veux dire, il y a plus de fond de jeu et d'exécution qui est faite à Portland, les gars sont plus responsabilisés. Je dis juste, est-ce que... Terry Stotts, il a déjà passé un tour de play-off avec les Blazers, par exemple. Oui, tout à fait. Notamment. Bien sûr, le Thunder l'a fait quand il y avait KD encore. Terry Stotts, on a compté... Il l'a fait, Billy Donovan. Ils sont allés en finale de conf. Terry Stotts, ouais, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, on avait loué ses choix tactiques contre les Spurs. Mais moi, je pense que là, ça va... C'est la seule condition pour laquelle je le vire pas, c'est juste voir si on fait le parallèle, excuse-moi. En fait, tout le truc, c'est de voir... C'est-à-dire que, Westbrook, extrêmement décevant sur cette série. Les stats sont là, je parle pas de stats, mais décevant. Arrêtons de parler des stats de Westbrook, quoi. Sauf les pourcentages au tir. Là, on peut pas parler des stats de Westbrook parce que ces triples-doubles, à la différence d'avant, ces triples-doubles n'ont pas pesé. Donc, il a fait des triples-doubles dans des défaites. Pourcentage au shoot dégueulasse, choix de tir dégueulasse, du trash talking, du trash talking et ça assume vraiment pas terrible sur le terrain. Non, Westbrook il s'est jamais fait autant exposer de sa carrière. Ouais. Là c'est très très chaud. Et conf de presse aussi. Barry Tremel et tout. Non pas que je veuille forcément mettre le chiage de Westbrook sur le dos de Donovan, pas du tout. Je pense que Westbrook est un grand garçon et que quand il a des propos en conférence de presse, c'est à lui de les assumer sur le terrain. Par contre,
je pense qu'un changement de coach peut aider OKC à continuer. Et là, OKC, s'ils doivent choisir entre Westbrook qui est encore sous contrat pour 4 ans et Paul George qui est encore sous contrat pour 3 ans et Billy Donovan, faut virer Donovan et mettre quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux dire. On est d'accord, voilà. de manière c'est pragmatique, tout à fait. Si on est pragmatique, on vire Billy Donovan et on prend quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'on en revient... C'est qui et surtout dans une structure Thunder qui est dans un amour et un respect et limite ils ont cette espèce de relation avec leur franchise player qui est vraiment particulière par rapport à d'autres franchises, dans le sens où tu adoubles quasiment tout ce que fait Westbrook. C'est-à-dire que s'il y a un autre coach qui arrive et Westbrook qui dit « Ah, je m'en bats les couilles », les coachs continueront à s'enchaîner en fait. Tu vois, les coachs ne s'enchaînent pas. Il y a eu Scott Brooks pendant longtemps et maintenant il y a Billy Donovan depuis 4 ans. Mais ils continueront s'ils le font. Non mais attends, ils ne s'enchaînent pas. Il y a eu 2 coachs dans la carrière de Westbrook. Ça j'ai dit, ils s'enchaîneront. Voilà. Pas, ils se sont enchaînés. Ils donc ce que je veux dire c'est que si effectivement Westbrook est incapable de se laisser coacher ou joue les divas ou nous casse les couilles comme il a été chiant là pendant la série, ok, aucun coach... Ce qui n'a pas été le cas pendant la saison régulière. Aucun coach ne pourra rien y faire. Ce qui n'a pas été le cas pendant la saison régulière. Si tu ne tentes pas le coup là... Oui. Là, tu as un vrai motif pour virer Billy Donovan, essayer d'amener un électrochoc et tout le groupe, tous les joueurs comprendront, je pense. Oui. Et même l'environnement, les fans et tout, personne pourra dire genre pourquoi il vire Billy Donovan, tu vois, c'est compliqué. Là, tu dois le tenter. Tu dois virer Billy Donovan et prendre un autre coach. Alors, il faut réfléchir, qui est-ce qui est dispo et tout. Sam Presti, moi, j'ai plutôt confiance en termes de management global. Il a montré qu'il savait drafter, il a montré qu'il avait des couilles pour faire des trades, tenter des trucs et tout. Donc, à lui de prendre une décision. L'année dernière, il s'est empressé de confirmer Donovan. Là, il peut pas faire ça cette année. Il peut pas. J'entends, mais jusqu'à un point où, pareil, tu parlais de culture de l'instant dans la dernière vidéo. Ouais. Je suis d'accord, sauf si on regarde pré-blessure de Paul George à l'épaule. Il est pas là à 100%. On parlait du Thunder. On peut trouver des excuses à Donovan. On parlait du Thunder comme une troisième, et ça fait peut-être trop d'excuses. Là-dessus, je suis d'accord, mais on parlait du Thunder comme une équipe podium qui pouvait peut-être rattraper Denver. On en parlait au All-Star Break. On en parlait d'une équipe qui faisait vraiment genre 2 tiers de sa saison. On disait rien sur Billy Donovan. Parce qu'il y avait une adaptation défensive, il y a une adaptation sur le jeu. On voyait Westbrook s'ajuster, il disait bon, mon shoot il rentre pas, je suis incapable d'envoyer une brique dans l'océan. Au contraire, il est en train de fermer des bouches. Et il est en train de fermer des bouches puisqu'il s'ajuste et Paul George est en candidat MVP. Et à partir de cette blessure, il y a un shift, et notamment vous pourrez le voir sur ESPN, un très bon article qui a été écrit hier, justement ce matin en sortie de défaite, sur le fait qu'à partir du moment où Paul George se fait son truc à l'épaule, tout déraille. Ce qui montre les limites du coach. C'est là-dessus, je suis d'accord. En fait, tu vois ta comparaison avec Portland de l'année dernière, juste de voir d'une manière générale. La différence, c'est qu'on savait que Portland pouvait avoir vraiment du fond de jeu. Là, on a vu OKC très bien défendre et se reposer sur ses 2 stars en attaque. On n'a toujours pas vu de fond de jeu en fait d'OKC avec Billy Donovan. Toujours pas. Je suis d'accord, mais on a vu encore. Je suis d'accord, mais on a vu des séquences pendant la série régulière où on s'est dit putain, ce OKC là peut casser les couilles parce qu'ils sont capables de. Bien sûr. Mais ça montre aussi ses limites. Là, ils ont eu du mal à contenir l'attaque des Blazers. Alors il y a de la préparation mentale, il y a du Westbrook. Donc venons-en gentiment à Westbrook. On pourra reparler de Donovan. Bien sûr. Mais Russell Westbrook. 0 pointé. Trop relou. C'est quoi cette série de playoffs là Trop relou parce que tu fais du blabla, tu fais des berceuses et tout alors que tu t'es fait bercer, frère. Enfin, genre. Tu fais des berceuses au game 3 alors que t'es mené dans la série. T'es gentil, mec. Et toi, que tu veux, joue. Ou que tu veuilles à la limite booster tes coéquipiers, d'accord, mais au moins assume derrière, quoi. Parce qu'il y a eu trop de blabla face à la presse. Bon, bah alors là, rien à dire, on a écrit dessus. Parce qu'il y a une relation particulière avec Barry Trammell qui vient donc de The Oklahoma, le mec qui a mis Monsieur Unreliable pour KD, donc voilà, oui, ça passe il est bizarre aussi. Hein. Il est bizarre aussi. Il n'est pas exempt de tout reproche. Tout à fait, mais en tout cas dans l'attitude globale, Westbrook n'y était pas. Il y a eu trop de. Voilà, c'est encore la cour de récréation, c'est encore Westbrook qui est en triple double de moyenne et qui se fait sortir au premier tour des playoffs avec des pourcentages dégueulasses, avec un jeu prévisible. La fin du Game 5, de quoi on parle, quoi, c'est-à-dire ces espèces des fautes. Alors que les Blazers sont des fautes au rebond alors que les Blazers sont dans la pénalité, des trucs que tu fais gros, ça fait 10 ans que t'es en NBA, pourquoi tu continues à faire ça? Des pénétrations, à essayer de forcer le N1. En plus, mauvaise influence sur Paul George, ou les déclarations de Paul George. Bon, après Paul George, il était déjà les fans d'Indiana, je vous attends dans les commentaires.
Ouais, c'est vrai. Mais C'est pas une lumière. non, c'est pas une lumière, mais en plus, ça l'aide pas, là. Là, ils sont entre... Genre, leur conférence de presse, c'est nimp. Ouais. Et du coup, en fait, ils donnent du grain à moudre à des mecs comme Lillard, qui lui a rien dit et a répondu sur le terrain. Et il leur a complètement fermé leur bouche. Mais là, ils viennent... Enfin, tu vois, là, ils viennent de se faire, mais... Genre, c'est violent, quoi. C'est quoi le plus violent, ça ou Utah? Ça, hein. Ah non, ça... Bien sûr que ça, c'est plus violent. Ça, c'est hardcore quand même. On les attendait plus cette année, encore plus. Ils font une meilleure régulière pour moi. Ils avaient plus les moyens, ils avaient plus montré en défense. Paul George, avant sa blessure, a été candidat MVP. Sa blessure, il a quand même joué Polo. Hein. Donc il a un truc à l'épaule, ok, mais il était là, il a quand même joué. Alors après, ok, d'accord, mais il peut aussi être différent en conférence de presse. Il peut aussi être un peu dans un leadership un peu différent sur le terrain aussi. Tu parles de Paul George ou Westbrook? Bah, Paul George, là je parle de Paul George, mais c'est valable pour Westbrook. Hein. Bah, c'est valable pour les deux en fait. Hein. C'est ça qui est relou avec Westbrook, et il en parlait en long en large. Il y a un journaliste qui a posé comme question, bah justement, vous êtes capable de vous ajuster par rapport à ce que là Portland propose? Et tête baissée, hein. J'ai joué comme ça depuis 11 ans, c'est pas demain que je vais changer. Et il y a ce côté en fait entêté qui fait de Westbrook le joueur polarisant que c'est, hein. C'est-à-dire qu'on va péter des plombs devant des triples-doubles, des 20-20-20, des dunks de la ligne des lancers limite, enfin des appels de pied de folie, et puis d'autres soirs où il est juste exécrable. Et comment ça se fait qu'un mec qui soit capable d'être aussi intelligent dans certains soirs, on l'a déjà vu, il s'est ajusté pendant la saison régulière, puisse retomber là dans cette isolation. Peut-être que tout simplement aussi, tout Westbrook qu'il est, il supporte pas très bien la pression. Hein. Peut-être, hein. Il a déjà été clutch plein de fois. Hein. Je dis pas qu'il est pas capable de rentrer des gros tirs et tout, ou d'être clutch quand il faut. Mais là, dans le contexte, ça s'ajuste pas. Dans le contexte, oui, mais c'est un peu un dérivé de ne pas supporter la pression. Quand tu supportes la pression, quel que soit le contexte, que tu sois sportif de haut niveau, que tu sois dans une situation compliquée au boulot, à la poste, dans une, j'en sais rien moi. Enfin bref, vous m'avez compris. Tu t'ajustes. Si tu supportes la pression, tu fais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là, je suis en train de me faire défoncer la gueule. Waouh, ok, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Et lui, fonce. Lillard avait prévu qu'il allait foncer, et Lillard l'a défoncé, et Lillard tire la pression. Pas Westbrook. Et McCollum, hein, parce que parfois Lillard il se fait défendre par Paul George, et McCollum il a fait oh, c'est Westbrook sur homme. Ouais, allez, j'y vais. Ouais. Donc là-dessus, Russell Westbrook clairement va perdre beaucoup de crédit, et on peut toujours parler de culture de l'instant et tout, on peut pas l'empêcher. Sur cette série-là, Westbrook, il n'a pas du tout été au niveau qui devrait être le sien. Il fait un Je game dis bien 3, qu'il devrait. Bien sûr. Le game 3 est très beau, c'est le meilleur match de sa série. Un match sur 5, quoi. Bien sûr, voilà. Et le suivant, 5 sur 21 au shoot. Ouais, et puis beaucoup de mauvais choix. 0 sur 7, je crois, en deuxième mi-temps. Enfin, un truc, le game 4, moi, je l'oublierai jamais. Hein. Le game 4 à OKC, par exemple, on parle souvent de Westbrook, le stat padding et tout. Moi, je me bats contre ça en régulière et tout, parce que je trouve qu'un mec comme Westbrook qui va au rebond défensif, ça permet de lancer les contre-attaques, la transition plus vite. Par contre, désolé, quand t'es en défense sur McCollum et Lillard, tu les lâches pas pour aller chercher un rebond. Ça a coûté des points, ça. Ça a coûté des points au Thunder. Et ça, c'est une erreur. En régulière, bon, je peux comprendre tout ça. Il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. L'autre, il est là. Et puis ça contribue aussi au style de jeu d'OKC. Mais là, en play-off, quand t'es en galère, que c'est du demi-terrain, qu'en face ça joue bien au ballon et que ça trouve très vite l'homme ouvert, Westbrook ne doit pas faire ce genre d'erreur. Ouais. Ou alors il a fait une fois par match, mais pas 5 fois, quoi. Non, mais toi, tu parlais des fautes au rebond offensif. Non, ça c'est intolérable. Enfin, je veux dire, que tu tapes comme ça alors que tu sais très bien que les mecs sont dans la pénalité. Si tu mets bout à bout, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, le coaching vraiment pas terrible de Billy Donovan. Son absence de... Attends, il y en a un qui arrive en courant, là. On arrive. Son absence d'inspiration en cours de match ou d'ajustement entre les matchs. Hein, c'est une série de playoffs. On a vu quasiment tous les coachs des grosses équipes, on les a vus faire des ajustements pendant ces playoffs. On a vu Brett Brown faire des ajustements pour battre les Nets. On a vu les Raptors perdre le premier match contre le Magic et derrière, bam. Mike Malone. On a vu Mike Malone s'ajuster. Popovich, Mike Malone, bonjour. Steve Kerr. On a vu Steve Kerr. On a vu Doc Rivers. Bien sûr. Putain, j'ai dit Donovan, t'es où, gros? T'es nulle part. Ensuite, Westbrook. Franchement, leadership
en dessous du zéro là. En dessous du zéro. Et l'adaptation. Surtout. Adaptation nulle. Et c'est trop compliqué maintenant, on peut plus. Si tu veux, déclaration, adaptation, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Pour Westbrook. Et là, ce qui est chiant, c'est que maintenant, ça va être trop compliqué en fait de pouvoir se dresser contre le débat. Westbrook est-il un joueur un peu teubé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où on va revenir l'année prochaine, on va regarder les playoffs, et ce sera trop compliqué nous de faire des vidéos en se disant, allez, on y recroit au Thunder, ils vont venir avec le couteau entre les dents. On va être comme ça, on va faire une belle régulière, on va faire avec le nouveau coach là, c'est bientôt. Vous enregistrez ça, on le ressort en 2020. Hein. Paul George, évidemment, donc petit souci à l'épaule, et dans l'attitude, on a dit c'était pas top, que ce soit sur le shoot de Lillard à la fin ou même sur la globalité de la série, c'était pas bien, c'était juste pas bien. Voilà, après il a ce souci à l'épaule, et on va voir de quoi il s'agit. Mais il est clair qu'il y a un avant et après. Il avait pas l'air à 100%, ça je suis d'accord. Et après, Steven Adams. Ouais. Parce que là, il y a un moment, il va falloir qu'on discute de Steven Adams. Tout sympa qu'il soit, bon poseur d'écran. Il prend 25 millions à saison, l'autre. Bien sûr, Go Dynamite et tout, bien sympa et tout, il est cool, Aquaman. Mais le problème, c'est que là, outplay par la raquette, on a fait la preview, on a fait faut que Steven Adams, il fasse un festin. Enes Kanter, il s'est gavé. Et même Zach Collins, hein. Et même tous les gars ils ont pas beaucoup joué, Myers Leonard, Zach Collins. Les quelques minutes où ils étaient là. Le vrai souci est plutôt dans l'autre sens. C'est pas que Enes Kanter fasse sa série qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que Steven Adams fait pas vraiment la sienne. Oui, donc les deux. Enfin, je veux dire, non, mais je sais pas comment dire. Ça s'imbrique. Ouais, je trouve ça pas si simple d'empêcher un mec comme Enes Kanter de scorer quand même, mine de rien. Il l'a fait contre tout le monde depuis des années. Non, c'est d'accord, mais Steven Adams n'arrivait pas à peser même physiquement sur Kanter. Ouais. Alors que Steven Adams est considéré comme le mec le plus strong de la NBA. Après, ça peut être un débat, mais c'est un des mecs qui est considéré les plus dur lui, à jouer dans l'attitude, il devrait être là et tout dans l'attitude. Pas vite tarte, il était un peu nonchalant, un peu genre défaitiste quoi, c'est pas grave, on en est là, ok. Ouais. Et Steven Adams, donc du coup, contractuellement on le sait, voilà, il prend 25 patates la saison, il s'est fait taper par, d'ailleurs on n'a pas parlé dans l'autre vidéo, par Enes Kanter qui nous sort que c'est cool que les Knicks, merci les Knicks de m'avoir coupé. Elle est belle, merci à toutes les équipes qui n'ont pas pris. Ouais. Elle est magnifique. Bien sûr. Magnifique. On savait que Yusuf Nurkic n'était pas là, que Adams devait faire son boulot. J'ai pas les stats sous les yeux, mais si Adams il fait quoi là? Tu les as vite fait? 11 points, 6 rebonds, 7 rebonds peut-être, je sais pas. Regarde en speed parce que c'est intolérable. Pas de présence en fait. Pas d'impact. Et donc quand ton pivot n'a pas d'impact et que ton coach fait pas d'ajustement. 11,8 points, 7 rebonds. 7,2 rebonds. Ça revient à ce qu'on disait, hein. Si ton pivot n'a pas d'impact, pourquoi vas-y tu testes pas, je sais pas, de genre des 5 avec Jeremy Grant, c'est limite en pivot. Genre tu fais genre vas-y. C'est là où de toute façon, le truc aussi, c'est que là on critique tout les joueurs. Tout le monde se pointe du WAD. On critique les joueurs, c'est normal, hein. Mais on en revient toujours au même truc. Hein. À un moment donné, il y a des coachs qui auraient fait beaucoup mieux que ça avec cette équipe, j'en suis persuadé. Le nombre de coachs qui se touchent en imaginant ce roster. Persuadé. Évidemment. Le nombre de coachs qui auraient fait, Steven Adams, si t'as pas faim, c'est pas grave, t'inquiète. On va mettre Jeremy Grant au pivot là, tu vois, on va bien faire chier Enes Kanter comme ça qui devra sortir à 3 points, c'est pas son truc et tout. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Il y a des auditions, il l'a pas fait. Et défensivement, évidemment, comme on l'avait dit, on était sur une bonne première partie de saison et après là, il n'y a pas eu du tout la même intensité. Alors qu'ils avaient le matos pour. Non. Donc on se demande bien comment Billy Donovan prépare son équipe à ce genre de rencontre. On se demande bien comment Westbrook aborde tout ça, parce que c'est bien de faire des déclats dans les médias, mais si derrière, tu vois, ce qui est marrant, c'est que Westbrook, c'est pas le mec que t'attends comme ça. C'est-à-dire que c'est le mec, tu l'attends quand il fait des déclats dans les médias, tu l'attends en mode vénère après sur le terrain. Là, il y a vraiment eu un décalage. Moi, j'écoute plus. Entre ses déclarations et ce qu'il a proposé sur le terrain. Donc voilà, sanction. Grosse sanction. Grosse sanction pour le Thunder. Maintenant, Westbrook et Paul George sont sous contrat. Ah, eux, ils sont sous contrat. Steven Adams est encore sous contrat. Ferguson est là. T'attends André Robertson qui a pas joué depuis à peu près 2004. Moi, je te dis que le coach va sauter. Moi, vraiment, mais c'est ce que je serais très surpris que ça soit pas le cas. Mais quelque part, c'est ce qu'on espère, parce que tu te dis, avec des talents pareils, tu as envie qu'il y ait un coach qui les mette en avant. Essayer autre chose, quoi. Mon problème reste le même. Je ne sais pas. Et cette série ne m'a absolument pas donné confiance. Je ne sais pas si tout trentenaire qu'il soit et tout joueur expérimenté qu'ils sont, les cadres, est-ce qu'un gars comme Westbrook va être capable de dire ok, sur la durée, même quand il y a de la difficulté, parce qu'il a montré pendant la série régulière, mais dès que c'est devenu un petit peu tendu, il est retombé dans ses travers, est-ce qu'il y a un nouveau coach qui va débarquer et Westbrook va faire non t'inquiète, I got this, et il va faire 11 sur 37 au shoot dans un match décisif. Moi je dis que si tu n'essayes pas un nouveau coach, tu ne sauras pas.
Oui, je suis faut d'accord. essayer un nouveau Allons-y, coach. bien sûr. Ah bah allons-y. De toute façon, chaque série de playoffs comme là, donc il y a eu quoi? Il y a eu Houston où tu t'es fait sortir, puis il y a eu Utah où tu t'es fait sortir, et là maintenant c'est Portland où tu t'es fait sortir au premier tour. Un coach qui a fait preuve de beaucoup de psychologie et qui prend Westbrook dans le bon sens du poil et qui arrive à lui faire passer quelques idées. Un peu ce qu'a fait Toronto avec Nick Nurse. Ils ont pris un mec un petit peu rigide qui a fait genre maintenant ça va se passer comme ça. Il leur faudrait un gars comme ça. Peut-être, ouais. Mais bon, c'est d'autres types de joueurs en termes de leader. Ou alors un mec très expérimenté. Et je vois pas trop qui. Je vois pas trop qui. Non, je suis d'accord. Tu vois, genre, le profil, c'est quoi? C'est un profil à la Doc Rivers? Je sais pas, hein, je demande. Hein. Oh la vache. Ouais, Mark Jackson? Je sais pas, hein. Luke Walton? Commence pas. Pardon. Ah bah non, les Kings l'ont pris. Ils vont aller nous Je suis chercher. bête. Ils vont nous chercher. Non, Je suis bête, les Kings ont géré Ils le vont timing. nous chercher. Bah moi je. Pourquoi pas Monty Il y a Williams? Kokoskov qui est dispo. Hein. Monty Williams. Kokoskov est Allez. dispo. Hein. Oui bah oui mais non. Non, on a vu en termes de discipline ça va. Enfin après le cadre est particulier mais vas-y Monty Williams. Monty Williams il était assistant je crois au KC il est passé. Il s'est refait. Il peut avoir le respect des joueurs ouais. Vas-y gros on y va. Un mec avec une poigne. Dave Jorger? Ouais, je regarde hein, Bien sûr mais pourquoi pas. Je balance. Tyronn Lue? Non. Non. De toute façon, il y a déjà des gens sur le coup. Non, et puis c'est bon, le centre aérien, on a déjà vu avec les Blancs. Donc, j'avoue. il y a des gens qui sont sur le coup. Ouais, Ah. ça fait. D'accord. Jason Kidd. Ouais. Oh là là, Jason Oh Kidd. là là, non, non, Ah, j'y crois pas une seconde. non. Ah non, non, j'y crois pas une seconde. C'est tout entendu. On va encore devoir remettre ça entre les mains de Sam Presti. Mais je qui va serais devoir Sam nous Presti, faire- j'essaierai quelque chose quand même au niveau du coach. Ah bah, tu moi, vas essayer, bien personnellement. sûr. Là, c'est bon, t'as. Oh, et je pense qu'ils ont Il va atteint. pas trade Paul George. Non, non, hein. ils ont atteint. Ils ont atteint un niveau en fait où il ne peut plus y avoir d'excuses. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. L'année dernière, on était sorti de la série et une fois qu'on était à froid, on avait dit laissons à Binovan, il va enfin avoir 2 Toi, années de suite. t'avais dit un truc assez juste. T'avais dit il y a eu Laissons. le départ de Kevin Durant. Tout à Ensuite, fait. il a eu L'année Westbrook contractuelle tout de seul, Westbrook. tout ça, machin. Là, ok, il y a une Là- blessure de Paul George, mais putain, c'est la vie d'une série. En face, ils ont pas Nurkic, quoi. Ils ont un mec qui s'est fait le tibia en Y à 3 semaines des playoffs. Et Oh. qui se sont ajustés. Tu vois, voilà, ils se sont ajustés. L'ajustement, Tu vois, tatouage. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, à un moment donné, Billy Donovan doit porter une part de responsabilité. Et vu la situation contractuelle des joueurs, à mon avis, il n'y a pas de marge de ce côté-là. Donc, moi, perso, je vois bien Sam Presti faire bon. Désolé, Billy, mais là, j'ai pas le choix. Next question. Voilà. Voilà. Donc, le Thunder, les fans du Thunder, et puis Westbrook, Paul George, tout ça, Billy Donovan, on va vous souhaiter de bonnes vacances. Des longues vacances. On va vous souhaiter de bien vous reposer. Mais parlez avec les gars de Portland parce qu'eux ils en ont chié là pendant un an là, ça s'est tapé des punchlines sur leur gueule. Allez discuter avec eux. Ouais, parlez-en parce que Allez nous discuter avec on va forcément utiliser quelques punchlines Oui. tout au long des mois à venir, hein, c'est normal, hein, Et c'est la vie. Tout à fait. Et Hein. évidemment, hein, vous connaissez déjà la base de la prévue du Thunder en septembre. On se retrouve pour les playoffs. Hein. Ouais. Parce qu'à ce régulière maintenant, Ah bah là, malheureusement. je pense qu'on a un peu rien à foutre. Mm. Bon courage à tous. Ciao, ciao. Et bon et long été à tous. Ciao. Ciao.